Shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous appelle la grâce d'être là dans sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a encore réunis dans sa présence. Ce matin, ce n'était pas évident que je puisse me réveiller. Mais Dieu m'a accordé sa grâce. Et Dieu t'a aussi accordé sa grâce. Si tu es là ce matin avec moi. Alors, bien-aimés, nous allons dire merci, Papa. Parce que si je respire, c'est grâce à Jésus. Si je peux parler, c'est grâce à Jésus. Si je peux me déplacer, c'est grâce à Jésus. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, de là où tu es, tu vas commencer à dire merci, Seigneur. Je voudrais juste que tu élèves la voix et que tu commences à dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin. Parce que tu m'as accordé la grâce de la vie. Seigneur, tu me donnes une occasion de te louer. Tu me donnes une occasion de parler encore de toi. Tu me donnes encore une occasion, Seigneur, de prier avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tu me donnes la grâce de prier avec tous mes frères de l'île Maurice. Tu me donnes la grâce de prier avec tous mes frères qui sont au Togo et tous mes frères qui sont, Seigneur, en Sud-Afrique. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Peu importe, Seigneur, le pays là où ils vivent. Merci pour cette chaîne de prière que tu nous donnes de former le matin. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Jésus, ce matin. Parce qu'un seul jour dans tes pavés vaut mieux 1000 que 1000 passés ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer Jésus? Je ne voudrais pas que tu regardes aux problèmes que tu as. Je voudrais que quelqu'un, pendant que tu es dans la présence de Jésus, dépose tous ses soucis et ses problèmes à ses pieds. Et ne les reprend plus. Dis merci au Seigneur pour sa fidélité dans ta vie. Seigneur, je te remercie infiniment. Parce que tu prends toujours soin de moi. Merci parce que tu veilles sur tous les membres de ma famille. Et ce matin, tu m'as accordé la grâce. Tu as réveillé tous les membres, Seigneur, de ma famille. Je te remercie pour la vie de mon épouse. Je te remercie pour la vie de mon fils. Merci infiniment, Jésus, pour la vie de tous mes frères et sœurs. Merci pour la vie de mes parents. Merci infiniment de ce lieu où tu me donnes de te louer. Et je te remercie infiniment, Seigneur, pour tous les habitants de Yamoussoukro. Je te bénis pour la vie, Seigneur, des groupes de prière, Seigneur, de cette ville, Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus, tu es élevé, Seigneur. Tu es glorifié, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? De là où tu es, est-ce que tu peux élever la main en signe d'adoration de ton Dieu? Je voudrais que tu adores Jésus ce matin. Londo la cabran de Dios soto, cola de bolo lo coshi de Dios con la 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 la. Out of my belly shall flow rivers of living water. Londa la brao sota baba. Out of my belly shall flow rivers of living waters. Lemola la blanda la oscondo brus. Kunari ondola ekisheri bala yondo bros. Londolo koshkin darabari ondolo koshkiri ondarabari ondolo bos. Rababa kandali ondolo koshkin darabas. Korabali ondolo koshkin darabala yeri bros. Lola kiri ondola kashari de ondolo bros. Alors bien aimé, pendant que tu es en train de célébrer le Seigneur, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ce soir, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à commencer à parler à cette merveilleuse personne, le Paraclet, la Roua. La Bible dit qu'il reçoit même gloire, il reçoit même louange, il reçoit même adoration que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un s'adresse au Saint-Esprit. Parce que ce matin, nous sommes plus que deux. Et parce que plus que deux, le Saint-Esprit est présent. Alors commence à lui parler. Dis-lui, j'ai besoin de ta force. Dis-lui, j'ai besoin de ton agir. Dis-lui, j'ai besoin de ta présence. Dis-lui, je veux que tu me remplisses ce soir. Dis-lui, j'ai besoin de l'onction. Je veux aller dans une autre dimension. Je veux marcher dans les pas de Jésus. Je veux avoir la force d'aller au-delà du désert. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. En ce vendredi matin, donne-moi la force, Seigneur, d'aller au large. J'ai plus que besoin de toi. Saint-Esprit, donne la force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Donne la force à toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, pour que nous puissions aller au large. Esprit de sainteté. Saint-Esprit, fais couler, Seigneur, ta présence en moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, coule en moi? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, coule en moi? Que ton onction coule en moi. Parce que tu es la source de l'eau vive. Coule en moi, Saint-Esprit, ce matin. Renouvelle en moi ta grâce et donne-moi ta force. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence, Seigneur, qui me fait du bien ce matin. Merci pour ta présence qui fait du bien à quelqu'un ce matin. Merci pour ton onction qui se déploie dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ton agir. Merci parce que ton doigt est en train de localiser quelqu'un. Ton doigt est en train de désigner quelqu'un ce matin. Merci pour cette personne que tu localises, pour cette personne que tu touches ce matin. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais.
Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et voici qu'un homme s'approcha de lui et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. À cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Alors, bien-aimé, je sais déjà que tu connais ce texte-là, tu le connais déjà. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler le thème qui, depuis le début de cette semaine, est en train de nous conduire. Tiré de Luc chapitre 5, les versets 4, où Jésus dit, avance au large et jetez vos filets. Et depuis le mardi matin, le Seigneur est en train de nous enseigner. Il nous fait comprendre la nécessité d'abandonner un certain nombre de choses dans notre vie. Il nous fait comprendre la nécessité de quitter un certain nombre de choses, de quitter notre confort pour aller au large. Quitter notre confort pour aller au-delà du désert. Si nous voulons faire des exploits, si nous voulons voir la manifestation de sa gloire dans notre vie, et hier, toi et moi, nous avions vu un cas particulier. Le petit David, qui est allé au large, qui a dépassé les limites. Et il a vu la gloire de Dieu. Parce que Goliath est tombé entre les mains de David. Quelqu'un qui n'avait aucune notion de la guerre et du combat. Quelqu'un qui n'avait jamais fait une école de combat. Mais parce que il a décidé de prendre le risque avec Jésus, parce qu'il a décidé de prendre le risque avec Dieu, il a vaincu Goliath. Et ce matin, bien-aimé, il s'agit de ce jeune homme qui est venu voir Jésus. Il lui demande, maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci.
Il dit, mais depuis ma jeunesse, j'obéis. Jésus dit, c'est bien. Ce jeune homme était dans un confort. Jésus le regarda et il l'aima. Pour lui, il avait atteint la perfection. Lui-même, il se suffisait déjà. Parce que les commandements que Jésus a cités, depuis son jeune âge, il obéit à ça. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, il est parfait et il doit avoir la vie éternelle. Mais Jésus lui a donné un enseignement pour dire, tu n'es pas encore allé au large. Jésus lui a dit, de la même manière qu'il a dit à Simon, avance au large. Il a dit à ce jeune homme-là, ce qui te reste pour atteindre la perfection, ce qui te reste pour atteindre la gloire, ce qui te reste pour faire des exploits, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Alléluia. Ouais. Jésus lui dit, avance maintenant au large. Ce que tu faisais là, c'est bien. Mais tu dois être parfait. Parce que la Bible dit, soyez parfait comme votre Père est parfait. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait maintenant là, débarrasse-toi de tes biens. Alors ce jeune homme est devenu tout triste parce qu'il avait de grands biens. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu comprends combien de fois, lorsqu'on est attaché aux biens de ce monde, lorsqu'on est attaché aux passions de ce monde, lorsqu'on est attaché à tout ce qui est matériel, éphémère, appelé à disparaître, il nous sera difficile d'avancer et de jeter notre filet au large. Parce que ce jeune homme-là, il a perdu quelque chose. Il n'a pas osé. Jésus dit, va faire du bien aux pauvres. C'est là la profondeur de la chose. Tous les commandements que Jésus a cités, si tu le regardes bien, ce sont des commandements en rapport avec l'amour du prochain. Il dit, ne commets pas l'adultère. Ne fais pas de faux témoignages contre ton prochain. C'était des commandements en rapport avec l'amour du prochain. Maintenant, Jésus dit, pour couronner cela, va et fais du bien aux pauvres. Il ne peut pas faire du bien aux pauvres. Ça veut dire qu'il y a un problème. Faire du bien aux pauvres, c'est la charité. C'est en rapport avec l'amour du prochain. Alors je me demande s'il aime vraiment son prochain. Parce que Jésus a voulu pousser loin pour voir si vraiment il aime son prochain. S'il est capable d'avancer au large et faire ce qu'il était impossible de faire. Et lui-même s'est rendu compte qu'il était attaché à son argent. Il était attaché à son bien. Il était attaché à quelque chose qui le retenait. Il ne peut pas bouger. Et toi, qu'est-ce qui t'attache? Ce n'est pas forcément un bien. Mais qu'est-ce qui t'attache? À quoi est-ce que tu es attaché? De sorte que tu ne peux pas aller au large. Tu ne peux pas dépasser, aller au-delà du désert. Qu'est-ce qui te retient? Quel péché te retient? Quelle idole te retient? Parce que ce jeune homme-là, il aimait son argent plus que l'homme.
C'était d'abord son argent. C'était d'abord ses biens. Et toi, qu'est-ce qui te retient? Quand tu regardes ta vie, la membre du renouveau charismatique, ce à quoi tu es tellement attaché que tu ne peux pas aller jeter ton filet au large. Regarde un peu ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, notre père dans la foi. Il a posé un acte qui a déclenché. C'est-à-dire, quand Dieu a vu Abraham agir, il ne pouvait plus se retenir. Il a commencé à libérer des bénédictions sur la vie d'Abraham. Genèse chapitre 22. Quand Dieu a dit à Abraham, va et sacrifie Isaac. Ouais. Isaac que tu aimes tant, sacrifie-le. Abraham, il a pris Isaac et il est allé sur la montagne. Il est allé au large. C'est qu'il aimait tant. Il voulait se séparer de ça parce qu'il aimait Dieu. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 11, Paul dit, Abraham savait que Dieu allait lui redonner Isaac. Il savait que Dieu allait redonner Isaac. C'était sa foi. Et donc, il est allé au large. Et donc, il est allé au-delà du désert. Est-ce que ce que tu aimes tant, que peut-être que tu as mis à la place de Dieu là, est-ce que tu peux te séparer de ça? Parce que ça devient une idole. Au moment où cette chose-là prend la place de Dieu dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, tu aimes tellement cette chose-là qu'elle est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie. Ouais. Cette chose-là prend la place de Dieu dans ta vie. Ça devient une idole. Et ce matin, le Seigneur te dit, sépare-toi. Comme Jésus a dit à ce jeune homme, ses biens sont devenus une idole pour lui. Peut-être que pour toi, ce n'est pas un bien, ce n'est pas de l'argent, mais c'est quelque chose d'autre auquel tu es tellement attaché et que cela te sépare de Dieu. Parce que le jeune homme est reparti tout triste. Il était triste. Parce que quand tu regardes ce qu'il avait comme bien, il ne pouvait pas se débarrasser de ça. Alors ce matin, regarde. De quoi est-ce que tu ne peux pas te débarrasser, mais qui en quelque sorte te sépare de Dieu? Quelque chose que toi-même tu es en train de, je vais dire, tu caches. Tu refuses même de présenter cela à Dieu. Tu as peur que Dieu mette le doigt dessus parce que ça te fait mal. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Avance au large et sépare-toi de cela. Quelque chose que tu as peur que Dieu mette son doigt dessus. Tu as peur que Dieu dise une parole dessus. Tu as peur que Dieu te dise, ce n'est pas ma volonté. Tu as peur que Dieu te dise, lâche. Alors tu ne veux même pas présenter ça à Dieu. Tu ne veux même pas présenter ça à Dieu. Parce que tu as peur d'entendre une parole. Tu as peur qu'on te dise que ça ne vient pas de Dieu. De peur que ça te fasse mal d'abandonner cela. Mais Abraham n'a pas eu mal. Il a pris Isaac et il partait le sacrifier. Si tu crois que ta vie est le Christ, si tu crois que vivre c'est le Christ, alors donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Parce que si toi et moi, nous n'avions pas donné totalement notre vie à Dieu, il y a des sacrifices qu'on ne peut pas faire. Il y a des niveaux de gloire, il y a des niveaux d'onction et des niveaux de prospérité qu'on ne pourra pas atteindre.
Parce que le Seigneur nous demande aussi des sacrifices. Est-ce que ce matin tu es prêt à faire le sacrifice? Est-ce que tu es prêt à mourir sur la croix et à te débarrasser de toutes ces choses-là? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que si tu ne payes pas le prix, depuis hier on le dit, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu vas tourner en rond. Et puis pour finir, c'est la tombe qui va t'accueillir. Est-ce que tu veux te séparer et accepter d'aller au large? Prends le risque avec Jésus, n'aie pas peur. Laisse Dieu mettre le doigt sur cette situation-là. Présente cette situation à Dieu. Si ce n'est pas le plan de Dieu que Dieu dit de laisser, abandonne. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi. Peut-être que tu es dans une relation. Et dans cette relation-là, vous vivez dans la fornication. Mais Dieu dit, ce que tu fais là, ça ne m'honore pas. Libère-toi de ça. Et avance au large. Coupe le lien. Peut-être que ton chéri là va te dire, parce qu'on arrête, je vais te quitter. Qui te quitte? Peut-être que ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais je voudrais ce matin que tu puisses, je veux dire, comme la Bible dit, le royaume appartient aux violents. Coupe avec ça. S'il veut qu'il parte, si elle veut qu'elle parte, parce que ton premier amour, c'est d'abord Dieu. Ton premier amour, c'est d'abord Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Le Seigneur dit coupe. Parce que tu dois aller au-delà du désert. Et depuis que tu es dans cette relation-là, et que vous vivez dans la fornication, les choses ne marchent plus pour toi, tu le sais. Depuis que tu es dans cette relation-là, les choses n'avancent plus. Tu avais un charisme, mais tu n'arrives même plus à exercer. Parce que tu as mis tes deux pieds dans le péché et tu as laissé la porte ouverte aux démons. Ce n'est pas la sorcellerie ce que tu vis, mais c'est parce que tu as ouvert les portes aux démons. Et ce matin, le Seigneur te dit, referme cette porte. Si tu veux aller au-delà du désert, si tu veux expérimenter ma gloire, referme cette porte. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation est-ce que tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin, je ne sais pas. Mais je dis à quelqu'un, ta vie en dépend. Est-ce que tu préfères rester dans cette situation et mourir dans cette situation et te retrouver en enfer? Ou bien sortir de cette situation et te retrouver avec Christ dans les cieux? Parce que ta vie en dépend. La vie qu'on mène sur terre, elle est limitée. Et l'éternité nous attend. Comment voudras-tu, ou j'allais même dire, où est-ce que tu voudras passer ton éternité? C'est maintenant que tu dois décider. C'est pourquoi le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Où est-ce que tu voudras passer ton éternité? Alors tu vas prier avec moi ce matin.
Peut-être que tu n'as pas assez de force pour jeter ce manteau et avancer au large comme Bartimée. Il a jeté son manteau. Il s'est propulsé devant. Il s'est retrouvé devant Jésus. Il a expérimenté la guérison. Peut-être que tu n'as pas la force de jeter ce manteau qui pèse sur toi, ce manteau-là. Je veux que ce matin, tu pries sincèrement avec moi et que tu dises au Seigneur, tu présentes cette situation-là au Seigneur ce matin. S'il te plaît, prends ce temps au sérieux. Ce péché-là que tu caches, tu as peur que Dieu mette le doigt dessus. Ou cette situation dont tu as peur, tu ne veux pas que Dieu mette le doigt dessus. Ce matin, tu vas présenter cette situation-là au Seigneur. S'il te plaît, ouvre la bouche et présente cette situation au Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te donner la force. Saint-Esprit, donne-nous la force ce matin. Pour que nous puissions sortir de tous ces conforts qui nous rendent misérables, de tous ces conforts qui détériorent notre vie spirituelle, qui détériorent notre identité d'enfant de Dieu. Toutes ces situations qui nous traînent dans la boue. Ce matin, je prends la résolution de quitter cette situation. Parce que je veux occuper ma place de roi. Je veux occuper ma place de roi. Parce que tu as fait de moi un roi, un prêtre et un prophète, de par mon baptême. Mais je me suis traîné dans la boue. Et je ne savais même pas que j'avais cette identité. Ce matin, je veux maintenant occuper ma place. Je veux me livrer totalement à toi. Je te livre mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Si je vis, c'est pour toi que je vis. Parce que tu as payé le prix sur la croix à Golgotha. Alors, comme je suis un vivant, je ne peux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour satisfaire tes besoins et à tes désirs. Donne la force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et tous mes frères et sœurs de l'île Maurice pour que nous puissions faire des sacrifices dans notre vie en abandonnant le mal et le péché, en abandonnant tout ce qui te blesse, Jésus, pour faire ta volonté. Merci Seigneur ce matin. Merci de bénir notre journée de ce vendredi et de nous garder dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Alors je t'invite, comme d'habitude, à partager. Aie l'habitude de partager ses prières et ses prédications. Ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra toucher la vie de quelqu'un. C'est une chaîne de prière que nous formons et par ces partages, nous évangélisons et ce message part jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je profite pour t'inviter ce soir, ce vendredi soir à partir de 20h. Nous serons en direct sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors je t'invite, nous aurons un temps d'intercession. Un temps d'intercession à partir de 20h. Alors envoie-nous tes intentions par WhatsApp. Abonne-toi si tu n'es pas abonné sur notre page et envoie-nous tes intentions par WhatsApp. Connecte-toi et viens pour que nous puissions porter ensemble toutes nos intentions, toutes nos difficultés devant le trône de la grâce. Et nous croyons que Jésus est le Dieu qui, lorsqu'on lui demande, il agit. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.